c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent. Je vous cache pas que j'ai pensé à faire un calendrier de l'après, mais je me suis dit, je suis fatiguée. Et voilà. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous annoncer une petite pause et que le concours aura bien lieu et que je tirerai au sort probablement début ou mi-janvier sur Instagram. Voilà. Il y aura toutes les informations sur TikTok, Instagram et peut-être que je ferai un petit retour sur YouTube. Il est encore temps de jouer. Hein. Et pour le dernier jour de ce calendrier bien chargé, j'avais envie de me poser tranquillement avec un petit thé à la cannelle, parler de moi, de mes résolutions, de mes objectifs si je les ai réussis l'année dernière et de ce que j'ai prévu pour 2022. La première partie est résolution objectif, la deuxième partie, pardon de la fête. Je te laisse avec le générique. Oh my gosh! Là, on va parler un petit peu de la première partie, donc tout ce qui est résolution. Pour ce qui était de l'année 2020, j'étais littéralement en roue libre, c'est-à-dire vraiment je n'avais aucun cadre, je faisais un petit peu n'importe quoi, même si je savais où j'allais, mais je tâtonnais beaucoup. Et du coup, pour 2021, j'avais qu'une seule résolution, parce que marre de ne pas tenir les listes que je me faisais. Et ma seule résolution, c'était de me ressaisir, de mieux m'organiser, et c'est chose faite. Vraiment, j'ai réussi à tenir ça en 2021, et du coup, j'étais trop fière de moi, parce que ça faisait un moment que je faisais pas très attention, que je m'en remettais aux autres, que je décidais pas moi-même, etc. Et au final, qui se connaît mieux que soi-même? Donc il n'y avait que moi qui pouvais prendre les décisions pour moi. En 2021, j'en avais clairement marre des résolutions interminables qu'on pouvait pas tenir, parce que genre que ce soit dans YouTube, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle et tout, genre je faisais des listes en fait dans mon onglet notes sur mon téléphone, et au final 3-4 mois après je me rendais compte, ouais j'ai toujours pas coché, et en fait c'était contre-productif, c'est-à-dire que eux me motivaient, ça me démotivait parce que je voyais qu'il y avait rien qui était fait alors qu'au quart de l'année était déjà passé. Comme je te l'ai dit, en 2021 j'ai décidé de faire autrement, c'est-à-dire un petit peu en fait de tenter de m'organiser, de tout remettre en ordre, etc. Et surtout de faire des choses que j'avais rêvé de faire depuis ma majorité, tout en allant à la fac, alors que je n'avais jamais l'occasion de faire, que ce soit le temps, l'argent et le mood aussi, parce qu'il y avait des périodes de ma vie où j'étais pas très bien, je faisais pas très attention à moi. Je me suis dit 2021 c'est l'année du changement. Et en ce sens, c'est trop drôle parce que du coup, l'année dernière, j'avais fait une vidéo qui parlait de l'horoscope en disant ouais, le scorpion, ça va être une trop bonne année, je vais être riche et tout. Alors, spoiler, je ne suis pas riche, mais il y a plein de trucs qui sont arrivés et je peux dire que je suis riche de moi-même en fait en 2021, et c'était vraiment trop bien. J'ai appris plein de trucs sur moi, sur les autres, j'ai fait du tri, j'ai fait plein de choses. Je me suis montré que j'étais capable de faire certains trucs. Comme on dit, la roue tourne les gars. Mais bon, c'est une boule à neige qui a 2 fois mon âge, mais ça fonctionne. Pour 2022, je me suis uniquement fixée de suivre des objectifs sans aucune exigence. Hein, c'est vraiment juste, des idéaux que j'aimerais atteindre, mais que j'aimerais quand même réaliser au cours de l'année prochaine. Et en fait, c'est un petit peu comme les finances publiques. En fait, on a plein de trucs qu'on veut faire, mais finalement, on s'impose aucune pression. Si on ne le fait pas, c'est pas grave, mais on essaie de tendre vers ça, en fait, à terme. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire, en fait, parce que je sais que quand j'aurai trop de pression, le fait de ne pas réussir à faire tout ce que j'ai planifié, ça va me traumatiser, et je veux pas refaire comme en 2021, qui a été clairement la pire année pour moi, et je pense pour beaucoup de gens. Et vous allez voir, je vais le distiller un petit peu dans cette première partie avant de l'aborder correctement dans une deuxième partie, mais ce sera aussi un petit peu lié à YouTube. Et en fait, tout ce qui a des répercussions dans ma vie perso a des répercussions sur ma chaîne, donc sur vous. Et du coup, en fait, pour que ce soit un peu plus digeste et pas trop chiant à regarder, je me suis dit qu'au lieu de faire tout ce qui s'est passé en 2021, tout ce qui se passe en 2022, et bien je me suis dit que j'allais opposer un point de 2021, lui opposer un point de 2022 à chaque fois, comme ça ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus cool à voir. Donc du coup, par exemple, en 2021, j'ai essayé des trucs réalisables, vraiment, pour une fois. C'était pas des trucs genre en mode trop compliqué, en mode je veux être astronaute, tu vois, genre c'est vraiment des trucs que je pouvais faire à mon niveau pour commencer petit à petit.
Et du coup c'était cool parce que c'était très gratifiant. Alors pour certains ça va pas être ouf, pour d'autres ça va être trop ou pas assez, enfin bref. Je tiens à faire un petit disclaimer, c'est ma vie et vous savez pas trop ce que je vis, ce que j'ai vécu, etc. Et pour vous dire à quel point j'étais dans la tourmente en 2020, 2021 ça a été un cadeau. Alors oui, il y a eu des trucs durs, oui, c'était pas rose tous les jours, oui, il y a des moments où j'étais très joyeuse, des moments où j'étais pas joyeuse, et des moments où il m'arrivait des trucs de ouf, il y avait des moments où c'était du bad karma, mais globalement, genre, j'ai littéralement sorti la tête de l'eau en 2021. Ma bucket list que j'ai fait ici, toujours d'actualité, mais c'est vraiment des objectifs que je citais dans cette bucket list à terme. Genre, quand j'aurai 100 ans, si je fais ma rétrospective, j'espère que j'aurai réalisé au moins 70-80% de tout ce que j'ai mis dedans. Mais du coup là, ce que j'ai fait en 2021, c'est vraiment réaliser des petits trucs que j'avais tellement envie de faire. Par exemple, je m'étais dit que je voudrais faire au cours de l'année 2021, surtout qu'en plus on a eu beaucoup de confinement, un séjour en amoureux avec mon petit ami. Et profiter à fond de lui, de rattraper un petit peu le temps qu'on n'a pas pu prendre parce qu'il y avait le confinement et comme on habite dans deux villes différentes c'était compliqué. Et bien en 2021 j'ai pu réaliser cela. C'était assez court mais c'était déjà ça parce que ça faisait un moment et ça m'a fait vraiment du bien très clairement parce que en fait c'est pas pour être dans le cliché mais lui c'est mon yin. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo je suis en train de fêter Noël avec lui parce que je suis une bonne élève donc je prévois toutes mes vidéos à l'avance, logique. Mais du coup oui, actuellement quand vous la voyez je suis en train de faire les fêtes avec lui et ça c'est super cool. Donc en 2021 j'ai pu prendre ce temps là pour faire un petit truc avec lui, genre en mode bien, c'est pas en mode tranquille humeur au centre-ville tu vois. Et ça m'a fait du bien parce que pendant très longtemps j'étais tellement centrée sur mes cours que je m'occupais très peu de moi-même mais aussi très peu de mon couple et c'est super important. Donc d'ailleurs vous sortez avec la crème de l'univers et non mon mec c'est la crème de l'univers, genre vraiment il est très arrangeant, très gentil, très doux, etc. Ben, ça reste une personne, ça reste un humain qui a besoin d'amour. Tout le monde a besoin d'amour, de se sentir aimé, qu'on s'occupe de soi. Et c'est vrai que moi, j'ai pas trop été là, surtout en 2020. Et donc, du coup, bah, j'ai essayé de rattraper un peu, voilà, de mettre de l'eau dans mon vin, de faire beaucoup d'efforts. Parce que du coup, bah, un couple, c'est à deux, mais il faut que chacun y mette du sien. Donc lui, il en a mis beaucoup. Et moi, je trouvais que j'en avais pas mis assez. Et là, je me suis rattrapée. Et en 2021, ça a été explosif. Je crois que c'est l'année où mon couple était le mieux en fait, vraiment, où il allait le mieux vraiment. Pour 2022, j'ai pris la décision de tenter de voyager vraiment, parce que du coup, bah là, la Covid, ça commence un peu à se calmer, enfin, croisons les doigts, mais de voyager, donc avec mon darling, on a un projet voyage, on a un projet au Japon. Déjà, ce qui serait cool, c'est de pouvoir faire des sortes de road trip en France, en Amérique, un peu autour, genre, j'aimerais trop retourner en Espagne, aller en Écosse, enfin, voyage, parce que le voyage, c'est ma came. En tout cas, si Dieu nous prête vie. Hein. En 2021, on a survécu à plusieurs confinements, enfin, pour ceux qui ont vraiment survécu. Sarcasme, tu connais. La vie a pu un peu reprendre son cours. On peut aller en présentiel, on peut ressortir, on peut retourner en boîte. Moi, perso, j'ai pu aller à une convention. Et d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, deux même, exactement, revenue à la vie. Ça m'avait vraiment manqué. J'ai toujours pas pu retourner en boîte de nuit, mais ça ne serait tardé en 2022. D'ailleurs, en 2022, en plus d'aller en boîte, il y a plein de concerts en préparation, notamment un concert de Stray Kids et de 80's qui sont deux de mes groupes de K-pop préférés. Il y en a également un de Aerosmith, est un de mes groupes de rock préférés que j'aimerais voir en concert un jour avant qu'ils ne meurent, qu'ils ne trépassent, qu'ils aillent dans l'au-delà. En 2021, je me suis également remise au sport, donc c'est rien de fifou, hein, juste un vélo elliptique qui était dans mon salon. Et pour 2022, j'aimerais carrément profiter du programme sport à la fac et pourquoi pas m'inscrire à la Zumba. Ils ont plein de trucs. À long terme d'ailleurs, j'ai carrément un objectif de danse, notamment de la pole dance, notamment du tango, de la valse. J'aimerais également reprendre de la boxe ou alors peut-être un autre sport de combat que j'aimais bien, c'était le taekwondo. Et également faire du tir parce que j'ai toujours rêvé de tirer à l'arme, genre tout ce qui est chasseur, tout ça, je trouve ça trop bien. Ça peut paraître bizarre mais quand on vous dit un esprit sain dans un corps sain, c'est vraiment vrai. C'est archi réel en fait parce que prendre du temps pour soi et savoir aussi qu'en couper le moteur, ça peut être bien. C'est un très bon moyen de décompresser le sport, en plus ça vous maintient en forme et pour certains ça peut être aussi un objectif de perte de poids, que ce soit un instrument, un sport, de la création ou juste bouquiner un petit coup, et ça peut être cool de faire quelque chose de nouveau qui change de d'habitude pour casser la routine et pour prendre soin de soi-même. Et perso, moi, ce que j'ai décidé de faire en 2022, c'est de reprendre un petit peu
du sport, de la danse, etc. En 2021, je me suis améliorée de ouf en anglais. Genre maintenant, je suis capable de comprendre n'importe quel texte, n'importe quelle vidéo, alors qu'avant c'était très compliqué. 2022, c'est continuer les efforts parce que c'est que en forgeant qu'on devient forgeron, donc en pratiquant, on s'améliore forcément. Donc du coup, de continuer à me perfectionner en fait pour pouvoir carrément tenir des conversations de manière fluide, pouvoir penser en anglais, pouvoir écrire, pourquoi pas, je sais pas, réussir à faire par exemple des partiels en anglais, ou écrire des textes, des poèmes, des musiques, parce que j'ai repris l'écriture de la musique, apprendre assidûment le japonais parce que j'avais commencé mais j'ai arrêté, etc. Et j'ai jamais vraiment eu de cadre. Et là j'ai décidé de me cadrer, quitte à ce qu'à un moment donné je prenne des cours particuliers, mais en tout cas faire ce qu'il faut parce que du coup, comme avec mon darling, j'ai un projet de ouf. Il faut que je parle japonais. Une langue, c'est une culture que j'apprécie et plus le temps passe, plus je me rends compte que si je meurs et que je ne connais pas la langue, je serai un peu déçue de moi-même. Ensuite, en 2021, j'ai pu réaliser quelques projets qui me tenaient à cœur, notamment au niveau des tatouages et des piercings. Et du coup, je suis super contente parce que moi, il faut savoir que c'est depuis l'âge de 6 ans. Je sais que je veux mourir en ayant le corps tatoué. J'ai toujours été obsédée de tatouages. Genre, une des émissions que je regardais le plus quand j'étais petite, c'était les émissions liées au tatouage. Et d'ailleurs, j'ai commencé le dessin dans le but en fait d'être tatoueuse. Mais en fait, finalement, ça s'est pas fait. Mais c'était un des projets que j'avais. Et en tout cas, j'ai toujours su que j'en avais un jour. Mais la question, c'était quand. Et en fait, en 2021, je me suis dit, ma vieille, lance-toi, ça fait un moment que t'es major. Allez, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai 2 au total. Un ici et un au niveau de la hanche, à la jonction entre la hanche et la fesse. Et au moment où toi, tu vois la vidéo, normalement, j'en ai 3 ici. Mais en tout cas, je te tiendrai au courant sur les réseaux sociaux de l'avancée des travaux MDR parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup partager, plus sur mon compte secondaire que mon compte principal. Du coup, n'hésite pas à me suivre, je te mets le lien en barre d'infos. Quant au piercing, c'est peut-être pas grand chose, mais depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je m'aurais envie d'avoir les deuxièmes lobes. J'ai eu mes deuxièmes trous au lobe. D'ailleurs, c'est mes boucles d'oreilles de fiançailles quoi. Et là vous voyez, j'ai un Helix Flat. Et c'est un fou. Voilà, en fait j'avais les 2 boules avant, que j'ai montré 10 milliards de fois parce que c'était mes préférés. Mais je les ai cassées, voilà. Elles ont survécu peut-être 5 ans, un truc comme ça. Et je les ai cassées, je suis dégoûtée de ma vie, mais j'avais ça en remplacement, c'est un cœur en fait. Un jour je vais sauter le pas. Et en 2022, j'aimerais bien sauter le pas. Si je réussissais mon année actuelle que je suis à la fac, mon cadeau ce serait un piercing. Et je sais pas encore lequel je vais faire. Mais j'aimerais bien en fait rajouter un 3e trou au lobe. Après pour les 2e trous j'ai déjà douillé pour la cicatrisation, mais j'en reparlerai dans une vidéo spécifique mais j'aimerais trop me faire un 3e trou au lobe ici, ou peut-être que je le ferai là, j'ai pas encore décidé parce que j'aime bien la symétrie. En fait la symétrie, j'aime quand c'est symétrique dans ma vie, mais genre sur mon corps j'aime bien la symétrie. Et les oreilles j'adore parce que j'oserais jamais faire quelque chose sur mon visage, ou peut-être que si je fais un truc un jour ce sera juste ici ou un faux là, mais le visage je trouve que c'est super important et tu peux pas trop le cacher. Du coup les oreilles c'est ce qui va passer, il va falloir trouver un endroit où les faire parce que je kiffe ça, donc je le ferai. C'est mes oreilles qui vont être habillées. Au niveau des tatouages et des piercings, j'ai mûri un peu les projets parce qu'il faut savoir que concernant les tatouages j'ai 6 projets principaux et plein de projets, c'est-à-dire qu'il y en a 6 que je sais que je veux faire et que j'aurai quand je serai morte parce que ils font partie de ma vie en fait. Ça a des significations, des liens particuliers en lien avec moi ou avec des choses que j'ai vécues et des choses que j'aime. Ces 6, c'est obligé que je les ai. Et après, il y en aura d'autres qui seront un petit peu en mode ornement ou qui ont des significations mais qui sont pas forcément ultra importants. Mais pour 2022, parce qu'il y a l'argent, il y a le temps aussi, et puis j'ai d'autres choses à faire. Mais normalement pour 2022, il y en aura de sur 2 supplémentaires. Donc normalement si je dis pas de conneries, ce serait une fille qui serait en lien avec ma passion et un deuxième qui serait ce serait une phrase, une citation en anglais mais qui vient d'un film d'animation japonais qui m'a marqué, que ce soit au niveau du film qui est un de mes films préférés, au niveau du fait que ce soit en anglais, au niveau de la phrase qui m'a marqué et qui m'a matrixé en fait toute ma vie. Et c'est une phrase qui me correspond de fou en fait, c'est un ressenti que j'ai depuis que je suis née avant même de lire cette phrase en fait. Et donc du coup je voulais le faire, donc normalement en 2022 il y aura 2 nouveaux projets supplémentaires, après avoir peut-être qu'il y en aura 1, 0, 3, mais normalement 2.
nouveau tatou pour 2022, ce serait pas mal. Après, j'ai pas non plus trop envie de précipiter les choses, comme je vous ai dit, l'argent, le temps, la réflexion et aussi le fait que j'ai pas forcément envie que mes parents fassent une crise cardiaque, même si on est d'accord que si je veux ressembler à un cahier de brouillon ou alors à une fresque murale de l'ancien temps, c'est carrément mon droit. Je ne remets pas ça en question. Pour ceux qui disent oui, mais tes parents ils ont pas le droit de dire ça et tout, chacun son avis, eux ils aiment pas du tout, moi j'adore. On amène la chose doucement quoi. Du coup, je vais pas vraiment spoil mes projets tatou parce que d'une part, je les ai pas réalisés donc j'ai pas envie de me porter la poisse. D'autre part, je prévois d'en faire des vidéos. Et troisièmement, quand ce sera fait au moment T, il y aura tout qui sera sur Instagram et peut-être sur TikTok. Je vous laisse aller regarder. Vous aurez toutes les infos. De toute façon, YouTube c'est genre une sorte de synthèse. Mais toutes les informations, quand elles sortent le jour J, elles sont sur les réseaux concernant les piercings. Donc je l'ai un petit peu teasé tout à l'heure. Je me suis dit que je n'en ferais que un, voire deux nouveaux. Et ce que j'aimerais faire, ce serait sauter les pas du rook. Donc le rook, en fait, c'est vous avez deux trucs, un creux ici et un creux là. Le rook, le Dave. Et je rêverais de me faire le rook. Alors honnêtement, j'aimerais trop me faire le Dave ici. Et le tragus. Mais le tragus il paraît qu'on sent passer et je suis pas prête à faire ça pour l'instant. Et le Dave, je pense que j'ai un Dave trop fin pour le faire, donc je ne sais pas, faudra voir avec la perceuse et je me suis pas trop décidée. Outre le fait que la place elle est très jolie, j'aime beaucoup, et que la série aussi qui porte le même nom est pas mal, j'aimerais trop le faire, mais je sais pas trop encore ce que je vais faire, sachant que j'aimerais bien me faire un vrai Helix, mais genre en faire deux comme il a Vanitas, dans le mort de Vanitas, ou comme elle a Vi dans Arcane. Vous savez la série sur les persos de League of Legends, voilà. Et j'aimerais trop en faire deux. Sauf que du coup, comme je reprends les sports de combat, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que du coup, des fois, t'as amené à mettre des casques, des trucs comme ça. Ensuite, on va passer à un autre thème parce qu'il n'y a pas que ça à traiter. En 2021, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un service civique. Donc c'est, j'en reparlerai plus en détail, mais 6 mois dans un organisme ou une association. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans un domaine très prestigieux et donc du coup, j'en reparlerai très certainement en détail, mais c'est vraiment une expérience que j'ai adorée et qui m'a apporté deux choses qui sont très importantes pour moi, le contact, voilà, le contact humain, le contact avec les gens, etc. et l'argent, parce que du coup, c'est un de mes objectifs. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'argent, vraiment, je trouve ça extrêmement important. Après, je suis pas avide, je suis pas avare, je suis pas méchante, mais j'ai besoin d'argent pour réaliser mes projets et je m'en cache pas. Donc du coup, ça m'a apporté également de l'argent, plus ça m'a apporté plein de choses sur le plan humain. Pour paraphraser la fameuse vidéo que j'avais fait l'année dernière en mode ouais, 2021, je vais devenir riche et tout, en mode horoscope. Non, c'est pas pour demain le manoir, mais ça m'a apporté plein de choses en termes d'humanité, en termes de moi en fait. En 2021, j'ai commencé ma collection de Funko Pop et de figurines et c'est super. Alors certains diront que j'en ai pas assez, d'autres comme mes parents, mes amis disent que j'en ai beaucoup trop. Moi perso, je trouve que ça va, j'en ai ni trop ni pas assez, ça me plaît. En fait, ce que j'ai acheté, c'est ce que je mourrais d'envie d'avoir depuis ma majorité. Par exemple, je rêve d'avoir une petite collecte Rick et Morty, une petite collecte Naruto, une petite collecte avec des trucs que j'apprécie, et donc du coup, je les ai achetés et je suis super contente. Et voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Ça faisait un moment que je me disais, mais je veux tellement ça, je veux tellement ça. Alors il y a plein de choses que je veux, hein. Je ne vous montre pas la tête de ma wishlist, mais moi je me suis fait plaisir et c'est un petit pas que j'ai fait cette année. Et je me suis dit, ah tu vois, quand tu te disais petite, tu l'auras un jour, ben oui, c'est pas des paroles en l'air, tu l'as eu en fait. Donc j'ai pas abusé, mais je me suis quand même bien fait plaisir. Et ça c'est surtout parce que j'ai eu un taf du coup. Et quand vous voulez un truc, il faut juste vous donner les moyens, que ce soit en travaillant, en étudiant, en mettant les choses de vos côtés, quelle que soit la chose que vous voulez, que ce soit un concours, des objets, une qualité de vie. Il faut travailler, il faut mettre des efforts et comme ça après vous méritez et vous allez en faire ce que vous voulez. Et c'est la consécration. Donc quand certains disaient ouais, quand t'as désiré un truc et que tu l'as après t'es triste, bah non. En fait moi je l'ai tellement voulu que quand je l'ai, je suis trop heureuse. Je l'ai limite envie de pleurer quoi. Donc pour le coup je suis pas d'accord avec ça. En 2022, j'ai décidé d'aller dans un autre thème. Alors je ne dirais pas pour autant les pop et les figurines, hein, mais je vais freiner parce que je veux alimenter ma collection de Nendoroid et de Cuposket, qui sont quand même deux types d'items que j'aime beaucoup, mais les Cuposket ça coûte relativement cher, les grandes tailles, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une collecte de Nendo. Alors j'ai déjà lancé des précos, pour l'instant au moment où je tourne, il y en a 4 ou 5 de sûr que j'aurai, donc je sais pas si je peux faire ma collection avec 4 ou 5 trucs, mais je suis très amoureuse de ce type de produit. Au niveau de d'autres achats, en 2022, je souhaite passer le code et le permis. Le jour où je tourne, j'ai reçu ça. Comme par hasard, donc la Casse des Pains qui m'envoie un code de la route, donc je suis très
code, donc je me suis inscrite en fait. Et là en fait je me suis dit tiens je vais peut-être prendre des cours en ligne et tout pour réviser mon code parce que j'ai pas mon code et pas mon permis du coup. Mais du coup bah là voilà j'ai pas forcément besoin de m'inscrire à des cours particuliers étant donné que j'ai ce livret là, donc je vais bien le bûcher, ça me motive et je me dis bah c'est un signe en fait. Moi dans ma vie c'est ça, j'ai toujours des signes qui m'arrivent, que ce soit positif ou négatif. Et là ça me donne grave envie d'être. Même moi ça m'étonne que je me décide enfin à le faire parce que je me suis toujours dit que j'étais pas capable de conduire, pas capable de prendre un train, pas capable de travailler, pas capable de faire ci ou ça. C'est fou quand même, mais le confinement, l'année 2020 et l'année 2021 surtout, ça m'a permis de réfléchir sur moi-même et ça m'a montré que j'étais capable quand je m'en donnais les moyens de faire plein de trucs, quand je m'écoutais parce que je me connais, parce que je fais des efforts, etc. Et ça c'était vraiment cool. Du coup moi qui ai toujours pensé que je devais me faire conduire par des gens parce que je suis une impératrice ou alors que je devais être tributaire du bus et du tram. Au passage, désolée, mais j'en ai marre de vous les transports en commun. Et ben j'ai sauté le pas, je me suis inscrite. Après, je commence pas avant le mois de janvier, mais c'est déjà ça. Hein. Genre, je veux dire, l'argent va partir et le fait que l'argent parte, ça me motive encore plus à me dire je réussis du premier coup en fait. Je vais pas repasser une session. C'est maman, j'arrive un peu, c'est moi qui me paye, donc je peux vous assurer que je fais super attention à mon argent. Le maître mot pour l'année 2022, c'est quand même l'autonomie complète. Je commence à en avoir marre des transports, je suis un peu phobique en fait, des transports, de la foule, tout ça. Ils sont jamais en avance, ils sont toujours en retard. Après, déjà, le titre de transport à l'année, en étant étudiante, il est cher. En plus, si je pars à Paris, ça va être encore plus cher. Donc, je me dis, en plus, la voiture, je serais pas forcément obligée de l'acheter tout de suite parce que il y a celle de mes parents, il y a celle de mon copain, il y a celle de sa famille. Donc, je peux vraiment emprunter en fait la voiture. Il faut juste que je sache conduire, quoi. Et évidemment, vu que je l'utilise, c'est moi qui paierai l'essence et le nettoyage. Ça semble logique. Mais le rapport qualité-prix pour moi il est vite fait. Pour 2021, j'ai acheté également une ceinture pour le dos, donc je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais je l'ai pas du tout utilisée, j'ai pas du tout eu le temps. Et en 2022, honnêtement, mon goal c'est d'améliorer ma posture. Et oui, à force d'être sur mon ordi, moi je suis comme ça, hein, le cou en avant, les bras comme ça, en mode Caius Pupus. Et j'aimerais également diminuer mon anxiété parce qu'en fait il faut savoir que depuis quelques années j'ai quand même commencé un gros boulot sur moi. Mais je suis quelqu'un qui ne montre pas forcément mes sentiments parce que j'aime pas donner aux gens le bâton pour me faire battre en fait. Mais je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup ses sentiments, qui ne parle pas beaucoup, en tout cas sur moi et ce que je ressens, etc. Et qui a tendance à beaucoup encaisser et j'ai quand même beaucoup de force, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'anxiété et c'est vrai que j'ai remarqué une évolution en 2021 plutôt positive et je veux poursuivre dans cette voie pour qu'en 2022 ça se passe bien et éviter de retomber dans un burn-out et une dépression comme c'était le cas il y a 2 ou 3 ans. Au niveau de mes goals un peu plus liés à la chaîne, je veux faire des vidéos beaucoup plus spontanées, mais ça je pense que tu l'auras déjà vu, t'as vu les vidéos. Je veux me remettre à lire un peu plus de webtoons, avoir un peu plus de films indiens. J'ai vraiment plein de projets pour 2022. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas j'avais besoin de la faire, ça fait un moment que je me dis que j'ai envie de me poser sur les résolutions et sur l'avenir, la ligne directrice de la chaîne. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, aussi bleu que mon make-up et mes vêtements, et à me dire en commentaire quels sont toi tes objectifs, tes résolutions. En tout cas je te souhaite de passer un merveilleux Noël, de merveilleuses fêtes. Et j'espère que ton année s'est bien passée, j'espère que tu peux fêter avec les gens avec qui tu as envie de fêter et je te souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année et évidemment l'année 2022. Et donc moi, comme je l'ai annoncé en début de vidéo, je vais faire une petite pause et donc je reviendrai très probablement vers mi-janvier avec de nouvelles vidéos. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Dana.